Voilà tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 8, Enjeux et conflits dans le monde depuis 1989. La problématique, en fait, quels sont les enjeux, les rivalités et les conflits qui existent aujourd'hui dans notre monde contemporain? En guise d'introduction, plusieurs éléments à avoir. On est au lendemain de la guerre froide, c'est-à-dire que, je vous rappelle, guerre froide États-Unis versus URSS, l'URSS finalement cesse d'exister en 1991, donc on va voir en fait l'après. Dans un premier temps, on va avoir finalement une période de 1989, la chute du mur de Berlin, jusqu'à 2001. On verra pourquoi 2001 juste après. C'est l'hyperpuissance notamment des États-Unis, sur plusieurs plans. Militaire, c'est l'armée à ce moment-là finalement la plus puissante du monde. Réussite économique, on verra qu'il y a des symboles, notamment les tours jumelles. Domination technologique, avec le spatial, certaines marques, et l'influence culturelle finalement sur l'Europe occidentale. Un événement avant marque justement l'année 1994, c'est le génocide au Rwanda. On a 800 000 morts Tutsis pendant 3 mois, puisque nous avons deux ethnies. C'est au lendemain de la colonisation belge entre les Tutsis et les Hutus. Les Hutus vont notamment perpétrer des massacres. Il est surnommé génocide à la machette. J'ai fait le choix de ne pas vous mettre d'illustration, puisqu'il existe un certain nombre de documents assez crus. Donc c'est un génocide malheureusement qui marque aussi l'inaction et finalement l'incapacité à stopper ce génocide. Il existe pas mal de vidéos justement qui illustrent cet événement. Je vous laisserai aller plus loin, mais c'est vraiment un événement clé aussi de la période puisque on va pas réussir à empêcher ce génocide-là. Donc, hyperpuissance de 89 à 2001 et 2001, il y a un tournant. C'est le 11 septembre 2001. Le monde a peur, c'est la une du Parisien. Et en fait, qu'est-ce qui est touché là? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle les tours jumelles. Donc, ce sont deux grandes tours qui vont être percutées par des avions. Et on va en fait cibler donc les terroristes. On est dans justement ce que je viens de vous dire du terrorisme. Ce sont des attentats. L'idée, c'est de répandre la peur, cibler des symboles. On va avoir un avion qui va être craché sur le Pentagone, symbole de la puissance militaire, et en fait sur ces deux tours jumelles, qui sont là aussi un des symboles finalement de la réussite économique des États-Unis. On parle d'à peu près 3000 morts finalement en plein cœur des États-Unis, perpétrés justement, et ensuite qui perpètre cet attentat? Eh bien là c'est Oussama Ben Laden, qui est le fondateur d'Al-Qaïda. Et ensuite bien évidemment se pose la question du pourquoi. Je reprends, donc qui perpètre? C'est Al-Qaïda, donc c'est un réseau terroriste créé par Oussama Ben Laden, celui que je vous ai mis en photo juste avant, dont le but en fait c'était de créer un État islamique et affaiblir les puissances occidentales dont font partie les États-Unis par des attentats en fait justement sur le sol américain et sur les puissances qui veulent les affaiblir. Ça rentre bien évidemment dans ce qu'on appelle du terrorisme, on en reparlera à la fin de la vidéo, avec en fait des actions violentes, ça peut être des attentats, des assassinats, des enlèvements, pour en fait, un, faire peur, deux, fragiliser un État, un gouvernement. Donc on est clairement dans cette logique-là. En réaction, les États-Unis vont intervenir en Afghanistan, justement avec l'OTAN et l'autorisation de l'ONU. Avec d'autres pays, on aura également la France, le Royaume-Uni qui va y aller, un certain nombre de pays et des objectifs militaires déjà, démanteler les camps d'entraînement d'Al-Qaïda, attraper Oussama Ben Laden, ce qui viendra que beaucoup plus tard, et organiser des élections libres en Afghanistan. Et surtout lutter contre les talibans. Et en fait, ces talibans, ce sont en fait un gouvernement qui va être en place dès 96 en fait en Afghanistan. Et en fait, ils sont accusés d'avoir tout simplement caché Ben Laden et abrité des camps d'entraînement. Donc ils interviennent, il va y avoir des élections libres. Maintenant, ils vont rester pour une période. Donc en 2021, là c'est France 24, mais ce sont des vidéos et des passages finalement qui ont marqué l'opinion publique, puisque en août 2021, les États-Unis se retirent. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est une foule qui cherche à monter dans ces avions-là pour s'enfuir. Et en fait, très rapidement, on a le retour des talibans. Donc c'est un peu un épisode qui marque la limite de la puissance des États-Unis. Donc maintenant, si on avance encore un petit peu jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? On a ce qu'on appelle un monde multipolaire. Donc si on regarde, là ici c'était du temps finalement de la guerre froide, hein. Est, Ouest, deux puissances. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Chine, Brésil, Russie, Europe, États-Unis, Inde. Donc en fait, on a de nouvelles puissances qui ont émergé, comme la Chine par exemple. On va parler des BRICS aussi, on peut encore entendre parler de ce mot-là. Donc monde multipolaire, en fait, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc ça, ce sont nos nouvelles puissances qui émergent. Mais surtout, en fait, il faut voir un peu le parallèle entre justement le monde bipolaire et le monde multipolaire. Bipolaire, c'est deux, la Russie, enfin l'URSS au temps de la guerre froide et les États-Unis. Multipolaire, c'est il y en a plusieurs. Donc en fait, la puissance va être tout simplement partagée entre plusieurs pôles sur le globe. Et en fait,
On peut avoir les États-Unis, l'Europe, la Russie, d'autres pays qui émergent. Mais malgré tout, ce qu'il faut aussi que vous reteniez, c'est que aujourd'hui, il existe encore des zones de tension. Donc là, en fait, c'est une carte que j'ai tirée de la Défense. On est en mer de Chine. Et là, en fait, c'est une zone où vous tapez sur Google, vous mettez mer de Chine, vous allez toujours avoir des accrochages, des exercices militaires. Pourquoi? On voit ici que la Chine revendique une grosse partie de cette zone, mais en même temps, les pays riverains cherchent à essayer d'en avoir le contrôle. Ils revendiquent. Donc on a des zones, parfois on peut avoir 2, 3, 4 pays qui revendiquent la même zone. Donc ça, c'est un exemple de tension. On peut avoir des accrochages, des exercices, mais on n'est pas directement au conflit. On a des conflits plus récents, forcément. L'Ukraine et la Russie depuis 2022, ça fait plus de 4 ans que ça dure. Et l'actualité nous l'a encore montré avec les bombardements et l'intervention militaire en Iran. Également, autre aspect du monde contemporain, c'est justement cette question, là encore, du terrorisme, qu'on peut retrouver également nous en France. Là, c'est la une, en fait, au lendemain des attentats du 13 novembre. En 2015, on a 2 attentats perpétrés par Daesh qui touchent le territoire national. Charlie Hebdo, qui est un journal qui est attaqué directement, et le 13 novembre, avec plusieurs terroristes qui se font sauter, des fusillades dans les rues de Paris, et maintenant on entend parler très souvent des attentats du Bataclan, puisque c'est une attaque qui a lieu dans une salle de concert où on va avoir des personnes qui vont se faire assassiner. Là encore, c'est du terrorisme, avec Daesh qui est aussi appelé État islamique. Donc, si on doit conclure, essayer de retenir un peu des éléments périodiques. Jusque 2001, on parle d'hyperpuissance pour les États-Unis. Cette hyperpuissance est remise en cause avec le 11 septembre 2001. Là, on va passer avec une nouvelle donne, et justement ce qu'on va appeler le monde multipolaire. C'est-à-dire, il n'y a plus une puissance, mais il y en a plusieurs. Ça, c'est vraiment pour la notion de puissance. Et ensuite, il ne faut pas oublier le terrorisme, qui reste un élément important dans notre monde contemporain. Et malgré l'ONU, malgré tout ce qui a pu arriver, on a encore des zones de conflit et des zones de tension. Donc, il ne faut pas forcément voir ce monde comme uniquement dominé par les États-Unis. Il existe d'autres puissances. Et en dernier, vous retrouverez bien évidemment le Quizlet pour le chapitre. Vous avez juste à scanner le QR code. Et je vous dis à plus.